Oui, bien-être. Je vais intervenir donc, un peu sur la jeunesse, mais on sort un peu d'éducation. Ça va être sur le vote des 16 ans. Oui. Donc c'est quelque chose dont on parle depuis décembre à peu près, quand on a peut-être avant. Je suis membre de Première Voix, donc c'est quelque chose créé par la Voix du Nord, justement des 18-31 ans. Et on a échangé beaucoup sur des thèmes qui nous tenaient à cœur avant tout, et on a échangé, le premier ça a été sur le vote en général, le vote blanc, et donc le vote des 16 ans en faisait partie. Par ailleurs, j'avais rencontré la sénatrice du Nord qui porte cette mesure au Sénat. Et j'avais rencontré avec, cette fois, des jeunes, donc plus jeunes, des 14-18 ans. Et globalement, dans les deux cas, le retour principal des jeunes était plutôt contre cette mesure. Je sais, oui. Et je voudrais savoir ce qui vous pousse à vouloir absolument mettre en place ce vote dès 16 ans. Je sais que les jeunes ne sont pas très favorables à cette idée du vote à 16 ans. Pour moi, c'est important de dire qu'à 16 ans, on est capable de pouvoir choisir dans un environnement politique, entre différents candidats, différentes familles politiques. Et ça me paraît très important de pouvoir faire en sorte que les jeunes, le plus tôt possible, mais 16 ans est un bon âge, puissent se préoccuper de leur avenir et puissent décider de ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Il y a deux raisons à cela. D'abord parce que je crois beaucoup justement au fait que les jeunes doivent s'impliquer beaucoup plus et que le vote est quand même, in fine, le principal pouvoir d'un citoyen. Et que j'ai tellement entendu des vieux politiciens autour de moi me dire « mais on s'en fout, les jeunes ne votent pas », que je me dis, il y a un moment, il faut quand même dire aux jeunes, si vous ne voulez pas que les politiques disent on s'en fout, les jeunes ne votent pas, il faut que vous ayez ce droit de vote. Après, je suis, bien sûr, ça ne peut pas être une mesure toute seule, il faut aussi amener à ce que l'engagement, à ce que la prise en considération de ce que nous sommes collectivement et la politique existe aussi. Justement, aux dernières élections, les départementales et régionales, on a eu donc un taux d'abstention général qui est très élevé, et chez les 18-24, encore plus, on a touché les 80%, même on les dépasse un peu. Et je voudrais savoir un peu aussi ce que vous prévoyez, peut-être pour inciter plus déjà les 18-24 qui ont déjà donc le droit de vote, à aller voter. Est-ce que par exemple le vote blanc, ça fait partie de votre programme? Oui, pour moi c'est très clair. Et comment le mettre en place, justement, la reconnaissance de vote blanc? Pour moi c'est très clair, le vote blanc doit être reconnu parce que j'entends beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, dire allez voter, mais pour qui bon, j'ai plutôt envie de leur dire regardez, engagez-vous, regardez, allez voir. Moi j'ai eu, non pas cette période parce que j'ai toujours été quelqu'un de très engagé, mais à un moment donné, j'étais pas encartée. Moi, j'ai pris ma carte, j'avais 35 ans au Parti Socialiste, c'était plutôt tard. J'étais adhérente à la CFDT. Dès que j'ai été inspectrice du travail, j'ai adhéré à la CFDT. Mais je n'avais pas adhéré à un parti politique. Et puis, c'était en 1994 que j'ai adhéré. Et je me suis dit à ce moment-là, parce que j'étais très critique sur ce qui avait été fait à gauche, voilà, il y avait eu une défaite, les plus anciens ici s'en souviennent, aux législatives en 93, une défaite terrible de la gauche, et je m'étais dit, bon, arrête de critiquer à l'extérieur, et si tu as envie de changer les choses, va dedans. Et c'est comme ça que je suis rentrée au Parti Socialiste. Donc, à un moment donné, il faut aussi se dire que ça dépend de soi, et pas que des autres, qu'on regarderait de l'extérieur. Mais pour autant, le vote blanc, pour moi, est une façon aussi de bousculer les politiques, parce que si le vote blanc, après il y a différentes façons de le prendre en considération, mais si par exemple le vote blanc est majoritaire dans une élection, il y a des pays, je crois que c'est la Belgique, qui du coup considère que l'élection n'est pas valide. Et ça oblige aussi les politiques à se remettre en question sur ce qu'ils ont proposé, sur la façon dont ils agissent, dont ils réussissent ou pas à intéresser la population. Après, je pense qu'on a quand même aussi un problème de médias. Je ne parle pas de la presse écrite et de la presse quotidienne régionale. Non, vraiment parce que vous faites, c'est vrai, un travail qui est beaucoup plus, je dirais, dans la vie réelle des gens. Mais quand même, quand on voit le début de cette campagne, pendant 6 mois, comment on s'est fait assommer par des chaînes d'infos en continu, des sondages en continu qui savaient très bien que tout ça n'avait pas beaucoup de sens
Et moi, pendant 6 mois, de septembre, grosso modo, ça fait moins de 6 mois, mais jusqu'en janvier, quand j'allais sur les plateaux, on me disait « Oui, mais enfin, vous parlez de choses qui n'intéressent pas les Français ». Je dis, qu'est-ce qui intéresse les Français? L'immigration et la sécurité. Vous êtes à côté de la plaque, c'est bien pour ça que Zemmour monte, c'est que c'est l'immigration et la sécurité. Moi, je parlais de quoi? De pouvoir d'achat, de salaire. Dès le 6 octobre sur RTL, je propose la baisse de la TVA sur l'essence, parce que dès ce moment-là, ça commence à être panique à bord par rapport à l'augmentation des prix de l'essence. Je parle de l'école, je parle d'écologie, je parle de santé, et on me dit que ce n'est pas les vrais sujets des Français. Il y a quand même un petit sujet médiatique dans la façon d'animer le débat. Les sujets immigration, qui sont des vrais sujets. Je ne dis pas que ce ne sont pas des sujets, je dis simplement que ce n'étaient pas les seuls sujets. Il y a Aubin